Je m'appelle Kelsey Monroe. Et d'où que vous regardiez ceci, dites-moi dans les commentaires, vous êtes-vous déjà fait utiliser par votre propre sang comme un portefeuille ambulant? C'était un mercredi. Le soleil commençait à se coucher derrière les pins qui bordaient notre porche. Je venais de terminer mon 2e quart à l'hôpital, épuisé, mais fier. La veille au soir, ma mère avait pleuré dans mes bras en disant que je les avais sauvés. Mon père, qui ne m'avait jamais prise dans ses bras pendant mon enfance, m'a serré dans une étreinte des plus fortes. « Tu es notre héros », a-t-il murmuré. Je les ai crus. Je pensais enfin, j'avais de l'importance. Je suis sortie de ma voiture avec un sourire qui me restait aux lèvres depuis la veille au soir. Mais quelque chose n'allait pas. Les rideaux avaient disparu. L'allée était vide, les parterres de fleurs que maman avait l'habitude de bichonner étaient arrachés. Je me suis précipitée vers la porte d'entrée. Je me suis retournée, mais la maison était dévastée. Sur le parquet se trouvait une enveloppe blanche avec mon nom griffonné d'une plume pressée. Merci d'avoir réparé notre crédit, loser. Nous avons déménagé en Floride avec ton frère. Ne nous appelle pas. Pas de signature, pas de remords, juste ça. J'ai laissé tomber l'enveloppe, je me suis affaissée sur le sol, puis je me suis traînée sur la pelouse avant comme un fantôme. Les voisins passaient et faisaient signe comme si tout était normal. Je voulais crier. Je voulais brûler quelque chose. Papa. Je suis restée là, silencieuse, laissant tout cela me pénétrer. Mais ensuite, j'ai souri parce que mes parents ne savaient pas une petite chose. Quand j'ai remboursé la maison la semaine dernière, j'ai fait transférer le titre de propriété à mon nom. Discrètement, en douce. Tous les documents signés, notariés, déposés. Donc la vente qu'ils ont essayé de réaliser n'était pas valide. Et en 24 heures, ils allaient apprendre ce que cela signifiait de trahir la mauvaise fille. Disons simplement qu'ils regretteraient chaque dollar que je leur ai jamais donné. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je suis restée assise là, regardant le coucher de soleil se répandre sur mes genoux comme du sang tandis que la lettre se froissait dans ma main. Ils l'ont vraiment fait. M'utiliser comme un chéquier, puis me jeter comme du courrier indésirable. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que pendant qu'ils étaient occupés à comploter, j'étais attentive. Pour la première fois de ma vie, j'avais arrêté de croire à leurs paroles et commencé à lire les petites lignes. Laissez-moi vous dire comment nous en sommes arrivés là. Il y a 6 mois, je dormais dans ma voiture après un quart de 12 heures. J'étais restée chez une amie après que mon ex m'ait mise dehors, mais je ne voulais plus être un fardeau. Ce soir-là, j'ai reçu un appel de maman. Elle sanglotait. « Kelsey, nous allons perdre la maison. Ton père a fait de mauvais investissements. Nous sommes endettés de 280 000 $. Cette maison était ma seule ancre. Le même Porsche où j'ai fêté mon 5e anniversaire. Les escaliers sur lesquels je descendais en cachette chaque Noël. La perdre donnait l'impression de perdre un membre. Je leur ai demandé, qu'est-il arrivé à l'argent que vous avez hérité de grand-père? Oh, ma chérie, sanglota maman. Nous l'avons utilisé pour aider ton frère à lancer son entreprise. Tu sais à quel point cela a été difficile pour lui. Bien sûr, Evan, l'enfant d'or. Il casse toutes les voitures, ruine tous les emplois, trompe toutes ses petites amies, mais d'une manière ou d'une autre, c'est toujours lui qu'il protège. Pourtant, je ne pouvais pas supporter de voir ma maison d'enfance être mise aux enchères. Alors, j'ai vidé mes économies, j'ai utilisé toutes mes cartes de crédit, j'ai même contracté un prêt personnel. Ils ont été choqués quand je suis entrée avec un dossier en manille plein de chèques de banque. Papa s'est tu. Maman s'est agenouillée. Tu es un ange, a-t-elle murmuré. Ils m'ont préparé le dîner, pris des photos, posté à ce sujet comme si j'étais une héroïne de guerre. Et moi, j'étais juste contente d'être vue. C'est ça qui fait vraiment mal. Je n'ai pas seulement été volée de mon argent. J'ai été volée de l'illusion qu'il m'aimait de la même manière qu'il l'aimait lui. Mais maintenant cette illusion était morte et j'en avais fini d'être leur filet de sécurité, car pendant qu'ils faisaient leurs valises pour la Floride, je finalisais le transfert du titre de propriété. Ils n'ont même pas remarqué les papiers que je leur ai demandé de signer pour le refinancement. Et maintenant, alors que je me tenais sur ma pelouse vide, la seule chose que je ressentais était le pouvoir.
Ils pensaient m'avoir tout pris. Mais ce qu'ils ont vraiment fait, c'est me donner la permission de brûler le pont. Le lendemain matin, j'ai conduit jusqu'au bureau du notaire dans un sweat à capuche noire et des lunettes de soleil. Je ne voulais pas être vue, non pas par honte, mais parce que je voulais que la surprise frappe comme un éclair. Mademoiselle Monroe. La greffière a souri, faisant glisser le dossier en manille sur le comptoir. Tout est officiel. La vente que vos parents ont tentée est nulle. La propriété vous appartient toujours légalement. J'ai hoché la tête une fois, dehors. À l'intérieur, j'étais le feu. Les acheteurs avaient déjà viré l'argent sur le compte joint de mes parents, mais le titre n'a jamais été à leur nom, ce qui signifiait qu'ils avaient commis une fraude, un crime grave. Je ne voulais pas qu'ils aillent en prison. Pas encore. La prison serait de la miséricorde. Je voulais qu'ils soient acculés, sans abri, humiliés. Je suis sorti du bureau dans un vent chaud, j'ai vérifié mon téléphone pour les appels manqués d'un code de région de la Floride, j'ai marché, les laissant transpirer. Ce soir-là, j'ai appelé le bureau du shérif local et j'ai signalé une tentative de vente non autorisée sur une propriété à mon nom. J'ai envoyé par email à l'agent des acheteurs tous mes documents. En 2 heures, la transaction a été gelée. Les camions de déménagement ont fait demi-tour, mais maman et papa étaient déjà partis. Ils pensaient siroter des margaritas et des macarons à l'heure qu'il est. Au lieu de cela, ils allaient découvrir que leur maison de rêve n'existait pas, que leur compte bancaire allait être saisi dans une mesure légale, et que leur fils dort. Oui, Evan allait découvrir à quel point sa propre femme pouvait être toxique lorsque ses rêves étaient entraînés avec un mère-fils fauché et sans emploi. J'ai attendu. Je n'ai pas envoyé de SMS, je n'ai pas appelé, je n'ai rien expliqué. J'ai juste posté une chose sur mon Facebook. Si vous avez jamais l'impression d'avoir été utilisé, ne vous fâchez pas, soyez intelligent, et lisez toujours le titre. Puis j'ai désactivé mes notifications. Laissez-les se demander. Laissez-les paniquer. Cette nuit-là, je me suis assise dans le salon vide, seule, et j'ai ri parce que je n'étais plus la fille qui suppliait d'être aimée. J'étais la femme qui possédait la maison. Non, ils étaient des intrus dans un monde qu'ils pensaient avoir construit. Le premier SMS est arrivé à 2h17. Où es-tu? Pourquoi la banque dit que la maison n'est pas à nous? Appelle-moi maintenant. Puis 2 appels manqués. Puis un d'Evan. Puis un d'un numéro de Floride sans nom. Je n'ai pas répondu. Je me suis juste allongée dans mon lit. Lumières éteintes. Téléphone face cachée, souriant dans l'obscurité. Laissez-les pourrir dans la confusion. Au matin, ils étaient en train de s'effilocher. Evan a finalement laissé un message vocal. Sa voix était un mélange fragile de rage et de panique. Tu dois arranger ça, Kelsey. Tu as tout gâché. Maman a des douleurs à la poitrine. Papa crie sur tout le monde. Tu trouves ça drôle? Dépenser des milliers. Tu as un jour avant que nous n'agissions légalement. Action légale. Sur une maison qui m'appartenait, achetée avec mon argent. Après avoir été escroquée avec des câlins et des larmes de crocodile, je me suis fait des œufs et du café tout en rejouant le message à voix haute sur haut-parleur, juste pour l'écho. Puis j'ai envoyé un message de groupe à tous les 3. Conformément à la loi de la Floride, tenter de vendre une maison que vous ne possédez pas est une fraude. J'ai toute la documentation. La vente est annulée. Les fonds seront retournés aux acheteurs et la maison m'appartient toujours. Mais comme vous êtes parti si vite, j'ai pensé que cela ne vous dérangerait pas si je changeais les serrures. Silence. 3 heures ont passé. Puis un autre message vocal. Cette fois, c'était maman. Elle pleurait à nouveau. Mais c'était différent maintenant. Ce n'était pas un pleur de « sauve-nous ». C'était le son de la fierté qui s'effondrait. Ma chérie, nous avons fait une erreur. Nous essayions juste de recommencer. Nous ne pensions pas que tu irais aussi loin. Ton père n'a pas voulu ce qu'il a écrit dans la lettre. Il a paniqué. Peut-on parler? Oh, tu ne parles pas à quelqu'un qui t'a poignardé pendant que tu le serrais dans tes bras. Tu t'éloignes pendant qu'il saigne sur sa propre lame. Au lieu de cela,
J'ai appelé l'association des propriétaires et j'ai signalé une activité de mise en vente non autorisée. J'ai mis à jour les registres de la ville pour signaler la propriété en litige, au cas où il tenterait quelque chose d'autre. Je ne voulais pas de vengeance. Je voulais des conséquences. Alors, j'ai commencé à préparer la prochaine étape. Pas par haine, mais par une clarté froide et calme. Parce que quand votre propre famille instrumentalisait votre amour, vous cessez d'être leur fille et commencez à être leur châtiment. Je savais qu'Evan craquerait le premier. Il le fait toujours. La pression le frappe comme une allumette sur de l'herbe sèche. Rapide, fort et inutile. Il m'a appelé d'un numéro restreint. J'ai répondu en silence. Kelsey. Sa voix était basse, brisée. Claire m'a quitté. Elle a pris les enfants. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas être mariée à un irresponsable financier. Elle a trouvé la lettre que papa t'a écrite. Celle qui disait « Merci d'avoir réparé notre crédit, loser ». Il renifla, puis rit amèrement. Elle m'a traité de parasite. Je n'ai rien dit. Je l'ai laissé parler. Maman et papa dorment sur un matelas pneumatique dans le sous-sol de l'oncle Brian. Il ne les laissera pas rester au-delà de la semaine prochaine. Ils disent que nous devrions revenir et essayer de régler les choses. Ils veulent retourner dans la maison. J'ai enfin parlé. Il n'y a pas de « nous », Evan. Tu l'as clairement montré le jour où tu m'as regardé vider mon compte sans même dire merci. Silence. Ce sont tes parents, Kel. Tu vas vraiment les laisser dans la rue? J'ai souri si fort que ça a fait mal. Drôle, c'est exactement ce qu'ils m'ont fait. Fini de faire semblant. Je n'étais plus leur poule aux œufs d'or. J'étais le marteau. Au cours des jours suivants, j'ai commencé une transformation. Nouvelle serrure, nouveaux meubles, nouvelle vie. J'ai repeint le couloir qui avait encore les marques de ma taille d'enfance tracées au crayon sur les plinthes. Pas parce que je détestais mon passé, mais parce que j'avais enfin fini de le laisser me hanter. Puis j'ai reçu un appel d'un avocat. Leur avocat, il m'a demandé si j'envisagerais une restitution à l'amiable, une résolution centrée sur la famille. J'ai posé une question. Leur avez-vous dit qu'il m'avait mise à la rue il y a 5 ans quand j'avais besoin d'un endroit où loger? On a dit qu'Evan avait besoin de son intimité plus que je n'avais besoin d'un toit. Il a marqué une pause. Non, mademoiselle Monroe, ils ne l'ont pas mentionné. J'ai raccroché. Je n'avais pas besoin de justice d'un tribunal. J'avais quelque chose de mieux. Le contrôle, la paix. Ils pouvaient chercher des papiers tant qu'ils voulaient, mais la fondation était à moi. Le prêt hypothécaire à mon nom et leur faux fantasme floridien s'est transformé en poussière entre leurs mains. Je n'ai pas brûlé de pont. J'ai juste arrêté d'en construire où il ne faisait que me marcher dessus. Le jour où le camion de déménagement est venu à ma maison, pas la leur. Je me suis tenue dans l'allée, pieds nus, en leggings et en sweat à capuche, sirotant un café glacé comme si c'était un rituel sacré. Les voisins ont fait signe. Certains sont même venus demander si mes parents revenaient. J'ai souri. Non, je nettoie juste le passé, je fais de la place pour un avenir qui m'appartient vraiment. À l'intérieur, j'ai ouvert le placard du couloir. J'ai trouvé le vieil album de mariage de maman. Les trophées du lycée d'Evan. La boîte poussiéreuse de papa de documents importants. Assurance qu'il n'a jamais payée. Formulaires fiscaux qu'il n'a jamais remplis. J'ai tout mis en boîte. J'ai étiqueté, retourné à l'expéditeur. J'ai scotché. Puis je l'ai conduit chez l'oncle Brian. Quand il a ouvert la porte, l'odeur de café rassis et de linge sale m'a frappé au visage. Je pouvais les voir derrière lui. Les cheveux de maman frisés. Les yeux enfoncés de papa. Evan par terre en survêtement, faisant défiler son téléphone comme un fantôme. Je ne suis pas entrée, j'ai juste posé la boîte sur le porche. Papa a tendu la main, les yeux pétillants d'un semblant d'espoir. Kelsey, tu aurais juste dû dire merci. J'ai dit au lieu de me traiter comme ton compte d'épargne. Maman a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Elle avait l'air plus mince. Pas à cause du chagrin, mais parce qu'elle devait enfin porter son propre poids. Je me suis retournée pour partir, mais alors Evan s'est levé.
Kelsey, attends. Que sommes-nous censés faire maintenant? J'ai marqué une pause, puis j'ai dit la chose la plus honnête que je lui ai jamais dite. Débrouillez-vous comme j'ai toujours dû le faire, et je suis partie. Pas de cris, pas de larmes, juste des pas s'estompant dans leur silence. Cette nuit-là, j'ai changé de numéro, supprimé le groupe de discussion familiale, et je me suis désabonnée de tous. Et pour la première fois depuis des années, mon esprit était calme. Fini la culpabilité, fini d'essayer d'être la bonne fille, la réparatrice, la pardonneuse. Ils m'ont appris que l'amour était transactionnel. Alors je leur ai donné exactement ce qu'ils m'avaient donné. Rien. Parce que quand quelqu'un vole votre confiance et vend votre gentillesse comme une propriété, vous ne retournez pas pour la racheter. Vous barricadez la porte et gardez la clé. Des semaines ont passé. Pas d'appel, pas de SMS, pas d'excuses, juste le silence. C'était la paix la plus que j'ai jamais connue. J'ai passé mes matinées dans le solarium à lire des livres que j'avais mis de côté pour payer leurs factures. J'ai rempoté les vieilles orchidées de maman, celles qu'elle disait toujours trop délicates pour survivre. Elles ont fleuri pour moi. Je me suis inscrite à un cours de poterie. J'ai peint les murs de la chambre d'amis en bleu océan. Et j'ai transformé le vieux bureau de papa, dans lequel je n'avais jamais été autorisée à entrer quand j'étais enfant, en un studio pour ma propre entreprise, un espace pour moi. Puis un matin, j'ai reçu un email de Claire, pas Evan. Claire, objet, je sais tout et je suis désolée. Elle m'a raconté le jour où ils sont arrivés en Floride. Comment mes parents l'ont traité comme une aide non rémunérée. Comment ils s'attendaient à ce qu'elle cuisine, nettoie, et sourit pendant qu'ils dépensaient l'argent restant de la vente. Il n'y avait jamais eu de brochure de croisière et de champagne. Puis elle a trouvé la lettre, celle qui a tout déclenché. Elle a confronté Evan. Il m'a blâmé. C'est là qu'elle a décidé de partir. Je pensais qu'Evan était un homme, a-t-elle écrit. Mais il n'est que ton père avec un visage plus jeune. Et toi, tu es la seule qui a toujours montré une réelle intégrité. Je suis désolée. Je ne l'ai pas vu plus tôt. Elle a terminé par, si tu veux un jour parler, vraiment parler, je suis là. Femme à femme. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Pas parce que j'étais en colère, mais parce que je protégeais enfin la seule personne que j'aurais dû choisir depuis le début, moi-même. Parfois, la guérison ressemble à une clôture. D'autres fois, elle ressemble à garder la porte verrouillée même quand quelqu'un frappe avec sincérité. Je n'étais pas prête à l'ouvrir, mais je ne lui en voulais pas d'avoir essayé. Quant à Evan, j'ai entendu dire qu'il avait emménagé dans un appartement bon marché d'une chambre près de Tampa. Pas de femme, pas de voiture, pas de travail, juste lui et son sentiment de droit. La dernière chose que j'ai entendue, c'est qu'il a essayé de revendre des NFT. Ça a échoué. Bien sûr que ça a échoué. Mes parents, l'oncle Brian, les ont expulsés après qu'ils aient manqué le loyer pour la 3e fois. Ils sont maintenant en train de sauter entre des motels, postant des mises à jour floues sur Facebook prétendant que tout va bien. Mais je sais mieux parce que quand vous détruisez le seul enfant qui vous a porté, le sol finit par disparaître sous vous et la chute est silencieuse. La semaine dernière, je suis passée devant un sans-abri assis près de la fontaine. Il a levé les yeux et pendant une fraction de seconde, j'ai vu mon père, mais ce n'était pas lui. Juste les mêmes épaules voûtées, le même regard creux de quelqu'un qui a tout parié et tout perdu. J'ai continué à marcher parce que je ne devais pas de pitié aux gens qui se nourrissaient de ma douleur. Ce soir-là, j'ai allumé une bougie dans le couloir, celui où je me cachais quand ils se disputaient. Je me suis tenue là, pieds nus, ancrée dans le silence, et j'ai enfin osé le dire à voix haute. J'ai fait la bonne chose, non pas parce qu'ils souffraient, mais parce que j'ai arrêté. Arrêté de supplier d'être aimé, arrêté de payer pour appartenir, arrêté de distribuer des secondes chances comme de la petite monnaie. Ils pensaient m'avoir appris la force par la souffrance. Mais j'ai appris ma force en partant. Cette maison, elle est mienne maintenant. Chaque brique, chaque centimètre, mais ce n'est pas une question de titre. C'est une question de paix. Plus d'appel. Plus de culpabilisation enveloppée dans des versets bibliques. Plus de textos d'anniversaire d'Evan demandant juste un peu d'aide jusqu'à la paix. Je les ai tous bloqués numériquement, émotionnellement,
éternellement. Non, maintenant je plante des fleurs là où ils enterraient autrefois le ressentiment. J'accueille des amis qui disent merci et qui le pensent. Je ris dans la cuisine sans entendre une porte claquer dans le couloir. J'ai même recommencé à écrire, un mémoire, peut-être pas pour exposer, mais pour me libérer, pour me rappeler, je ne suis pas la somme de ce que j'ai payé pour les autres. Je suis la valeur qu'ils n'ont jamais vue et le foyer où ils n'entreront plus jamais. Parce que ce chapitre ne s'est pas terminé par une vengeance. Il s'est terminé par une reconquête. Je ne les ai pas détruits. Ils se sont détruits eux-mêmes.